chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. Whole gang, old man, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. Whole gang, old man, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. Whole gang, old man, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. Whole gang, old man, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. Whole gang, old man, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. Whole gang, old man, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. Whole gang, old man, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Salut les gars, voilà, nous sommes de retour avec vous et on est là comme d'hab avec Esther et aujourd'hui, Madea. Audrey n'est pas là, mais il sera là la prochaine fois avec nous. Yes. Aujourd'hui, on a un thème à parler vraiment spécial. C'est pas spécial, mais c'est un thème qui touche beaucoup de gens. Qui parle aussi. Ça touche beaucoup de gens, surtout les jeunes. Hein? Surtout les jeunes. C'est un thème que... Ou pas, Madea. Oui, Ce oui. thème touche beaucoup les jeunes. Hein? Vous allez voir, les mais gars. pas seulement les jeunes. Hein. Ah oui, ça c'est vrai. C'est vrai. Mais surtout les jeunes, surtout les jeunes. C'est Oui. surtout les jeunes qui utilisent cette expression, on va dire. Ah bon? Ah, oui. Ouais, mais sinon, ça touche tout le monde, mais c'est surtout les jeunes qui emploient plus ce mot-là. Vous allez comprendre Ok. de quel mot on parle. Si elles ont dit ça, Ouais. alors c'est ça. Moi, je m'éteins. Restez avec nous, les gars. Ne sortez pas. Commencez à commenter, à liker. On va vous laisser avec une vidéo et on revient avec vous. Ne quittez pas. À tout de suite.
Bonjour à tous, bienvenue dans notre nouvelle capsule, le saviez-vous. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un objet que vous connaissez, que vous utilisez ou que vous n'utilisez pas, mais que vous voyez des personnes utiliser. Et cet objet, c'est tout simplement les lunettes. Quelle est l'origine des lunettes? D'où viennent les lunettes? Pourquoi aujourd'hui, de plus en plus de personnes sont atteintes de problèmes de vue, que ce soit la myopie ou autre? Et tout ça, nous allons vous expliquer tout ça dans un bref délai. Les problèmes de vue existent depuis toujours. Maintenant, on sait les nommer, les atténuer et pour certains les soigner. Alors, comment les gens faisaient pour voir avant que les lunettes ne soient inventées? Aristote parle déjà des problèmes de vue dans son livre Problemata. D'après l'auteur Pline, l'empereur Néron utilisait une émeraude pour mieux regarder les combats des gladiateurs, alors que c'était sûrement pour montrer sa richesse et se protéger du soleil. Donc, avant cette invention, les gens utilisaient des globes remplis d'eau pour grossir ce qu'ils regardaient, ou alors des morceaux de verre ou de certaines pierres polies. Mais une chose qui a vraiment facilité la lecture avant les lunettes, c'était la loupe. On peut situer l'origine de la première loupe apposée de le XIe siècle. Et du coup, vous voyez que même avant le XIe siècle, l'être humain essayait de trouver un moyen de mieux voir. Les problèmes de vue, c'est quelque chose qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est une maladie et ça date depuis... ça fait longtemps que ça existe. Mais à l'époque, ce qui faisait en sorte qu'il y avait de moins en moins de personnes, qui étaient atteintes par cette maladie, c'était le facteur génétique. C'est-à-dire, si, par exemple, imaginons moi, j'étais, je sais pas, on va prendre une époque très éloignée, la préhistoire. J'étais à l'époque de la préhistoire, j'étais une personne qui n'allait pas survivre longtemps à cause des dangers, de tout ce qui nous entoure. C'est-à-dire, je devais chasser, je ne voyais pas bien, j'étais une proie facile. Et du coup, pour tout un tas de raisons, pour toutes ces raisons d'insécurité, c'est pour tout ça que les personnes qui sont atteintes de myopie ne peuvent pas transmettre leur gène. Mais il n'y a pas aussi ça. Il y a aussi le fait qu'on utilise tout ce qui est smartphone, tout ce qui est ordinateur, tablette. Voilà, toutes ces choses-là. Surtout ces choses-là. Beaucoup plus ces choses-là que les facteurs génétiques. Mais voilà pourquoi aujourd'hui il y a de plus en plus de personnes qui portent des lunettes. Il y a de plus en plus de myopes et il y en a plein d'autres. Il n'y a pas que des myopes, il y en a aussi d'autres. Et il y a de plus en plus de personnes qui sont susceptibles d'avoir des problèmes de vue à cause de tout ce que nous avons aujourd'hui, les facteurs génétiques et les écrans. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou quoi que ce soit. Et on se retrouve pour la semaine prochaine. Ciao! Ciao. Voilà les amis, on est de retour. Voilà. Comme on vous a dit, maintenant on va vous annoncer le thème du jour qui est la flemme. Alors, Qu'est-ce que la flemme a à voir ça avec parle les ou jeunes? pas? Alors, t'as la flemme ou pas? C'est ça le sujet. T'as la flemme ou pas? Ça, c'est la question. C'est ça. Parce qu'en fait, on disait, comme tout à l'heure, comme Adèle a dit, ça ne touche pas que les jeunes parce qu'en fait, la flemme, bah, c'est, on va dire, c'est quoi? C'est là. La C'est la paresse. paresse. La paresse. Donc la paresse ne touche pas que les jeunes, touche aussi les autres personnes, des personnes un peu plus âgées et aussi un peu plus jeunes aussi. Donc, on va dire chez les jeunes, le mot flemme est très répandu et très connu, quoi. Ouais, ouais. Donc quand un jeune dit j'ai la flemme, on comprend directement dans quel mood la personne elle est. Mhm. Et parfois même on se comprend entre nous. Mais voilà, que pensez-vous en fait de le fait que plusieurs jeunes utilisent ce mot, le fait de vivre dans ça et en fait on généralise comme si on trouvait ça normal. En voilà. fait. Est-ce que vous trouvez que c'est bien ou bien que c'est mal d'après toi? D'après moi, c'est pas bien. Pourquoi? Ouais. T'as déjà dit. La flemme, en réalité, ils ont simplement changé le mot. Ouais, Ils ont enlevé c'est vrai. le mot paresse. Ils ont introduit la flemme pour devenir un peu plus beau. C'est ça. Mais la réalité, c'est si la personne elle est paresseuse, elle ne va rien faire. Mhm. Alors, et c'est ça c'est le truc qu'on voit de plus en plus maintenant dans cette génération avec les jeunes. Ils sont trop avec la flemme pour ne pas dire paresseux. Mhm. Parce que s'ils n'ont pas envie de faire quelque chose, ils ne se battent pas
pour le faire. Parce qu'ils pensent simplement, ah, j'ai la flemme, ah, je laisse pour après. Alors c'est un truc qui, si on commence à laisser les choses pour après, je fais ça. Il y a des choses qu'on peut laisser pour après, mais il y a des choses qu'on doit faire maintenant. Et c'est cette chose qu'on doit faire maintenant, on laisse pour après à cause de la flemme, qu'est-ce qui va se passer? Le résultat que la personne attend, ça va venir aussi après. Ouais. Ça va aussi s'accumuler en fait, parce que, admettons que déjà aujourd'hui on avait quelque chose, demain on a déjà d'autres choses, on a déjà des programmes. Et donc ce que tu n'as pas fait aujourd'hui, tu reportes à demain, demain ça te rajoute encore quelque chose et parfois on ne le fait même pas demain, on le fait après demain. Alors voilà. 2 jours se sont déjà passés. Exactement. Alors tu as déjà perdu 2 jours. Ouais. 48 heures. Ah oui, je trouve que la flemme, c'est une excuse, en fait. Hein. Une excuse, par exemple, pour ne pas étudier, pour ne pas faire un travail d'étudiant, je ne sais pas. Mais, par exemple, le jeune veut d'argent pour acheter tout ce qu'il veut. Mais ils ont la flemme pour travailler. Ça ne marche pas. Ou la flemme pour aider à la maison. Ouais. Mais quand elle veut quelque chose, ah, maman, papa, donne-moi d'argent. Là, la motivation, elle est là. Exactement. Pour recevoir, la motivation est là. Ah, mais pour donner, ou faire que c'est donné aussi, la personne n'a pas cette même motivation. Mais c'est vrai que ça, c'est en fait une excuse, ou sont des excuses que les gens trouvent pour ne pas faire certaines choses. Moi, je ne sais pas si tu as fini. Non, je peux parler. Oui, moi je me disais aussi parce que parfois on parle de la flemme. Il y a des personnes, ils ont la flemme vraiment pour des choses qu'ils ne veulent pas faire. C'est-à-dire que parfois on a des obligations. On a des obligations, par exemple, comme tu as dit, aller travailler ou quoi, on a la flemme. Mais quand il y a un intérêt, bizarrement, on n'a plus cette flemme-là. On dirait qu'on regarde que l'intérêt, c'est ça. Ça arrive beaucoup. C'est ça. Si on te dit, réveille-toi à 3 h du matin pour gagner 3 000 €, je ne crois pas que tu vas avoir la flemme. Non, il y a des gens qui ne vont même pas dormir. Ils vont rester réveillés toute la nuit jusqu'à 3 heures pour pouvoir recevoir ces 3 000 €. Mais quand il faut... Quand il n'y a pas quelque chose à gagner, alors la personne commence à dire « Ah, j'ai la flemme, j'ai la flemme ». Ou les choses qui, beaucoup de jeunes ne donnent pas l'importance. Par exemple, la flemme pour étudier. Mais ils sachent que si tu n'étudies pas, tu vas rater ou faire votre année encore une fois. Et tu vas doubler et tu vas perdre le temps. C'est ça. Il y a aussi sur plein d'aspects, par exemple, même le fait d'être en famille, parfois on se dit... Moi, j'ai déjà entendu ça d'une personne de ma famille, par exemple, va se dire oh non, j'ai la flemme, j'ai pas envie de rester en famille. Mais t'es en train d'investir, en fait. C'est vrai que parfois, on a envie d'être un peu seul, tout ça, mais parfois, on pense pas plus tard. Plus tard, peut-être, on n'aura plus cette occasion. Exactement. On sait pas si tout le monde sera là demain. Et c'est vrai que, en fait, ça parle à tout le monde. Hein. Parfois, on dit oh, la flemme d'aller d'être avec la famille, ou bien de rester là, ou d'aller visiter une personne, ou bien... Mais le lendemain, on ne sait pas ce qui va se passer. Oui, parce que il y a des opportunités qu'une fois qu'elles passent, elles ne reviennent plus. Elle ne revient plus. Alors, nous devons profiter de chaque opportunité. Il ne faut pas se laisser faire ou se laisser emporter par ces genres de... Parce que la flemme, en fait, c'est un sentiment, on peut dire comme ça. Parce que la personne n'est pas envie, elles ne sont pas envie de faire les choses. Alors, elle dit, ah, j'ai la flemme. C'est parce elles ne sont pas envie de faire les choses. Mais parfois, on doit faire les choses même sans avoir envie. Ça, c'est vrai. Par exemple, quelqu'un qui travaille, même si elle aime son travail, ça on en a parlé aussi la semaine passée, Audrey a donné aussi un exemple, la personne qui aimait son travail, mais il y avait des jours qu'elle avait du mal à aller parce qu'elle était fatiguée. Mais elle allait quand même. Pourquoi? Parce qu'elle sait, je dois travailler pour gagner, parce que je dois gagner. C'est vrai. Alors c'est la même chose, si la personne, elle fait les choses, ah, j'ai pas envie, alors je ne vais pas le faire. Mais quand on parle du travail, la personne, ah, j'ai pas envie d'aller travailler. Mais quand elle pense, non, mais je dois travailler pour gagner mon argent. Alors, elle fait. Exactement, c'est vrai. Elle oublie même cette flemme, parfois. Mais les jeunes, c'est différent. Pourquoi je dis souvent les jeunes? Parce que les jeunes, la majorité, ils sont à l'école, université. Et s'ils savent, ah, je vais aller à l'école, je vais étudier. Mais je n'ai pas envie d'étudier aujourd'hui. Il pense toujours, non, je peux étudier demain. Et s'il n'a pas envie d'étudier aujourd'hui, il ne va pas étudier. À cause de la fin, parce qu'il sait qu'il ne va pas... À la fin du mois, ce n'est pas son travail, il ne va pas gagner. Il pense, ah, les examens sont d'ici 2-3 mois. Bon, j'aurai le temps encore d'étudier après.
Mais non, sauf que cette flemme, elle préjudique la personne. Parce que combien moins elle étudie, moins envie elle aura d'étudier. Ça, c'est comme ça dans la vie. Vrai. Combien moins on fait des choses, moins on a envie de les faire. Moins on pratique quelque chose, moins on en perd même. C'est vrai, ça c'est vrai. Hein, voilà, alors, cette jeune-là, vous qui nous regardez, que vous laissez emporter par la flemme, il faut lutter contre la flemme. Parce que la flemme, c'est un truc qui va vous empêcher d'avancer. Aujourd'hui, vous avez la flemme d'étudier. Demain, vous allez avoir la flemme de chercher un travail. C'est vrai. Ah, oui. Et la personne va vouloir... On va chercher d'autres flemmes, en fait. Ah ouais. Donc, alors, elle va vouloir avoir du travail pour avoir son argent, pour payer ses comptes, acheter des choses. Mais elle a la flemme de chercher. Exactement. Et c'est à qui la faute? Ça, c'est vrai. C'est une bonne question. Comme il a dit, Zouza, c'est à qui la faute. C'est à nous de réfléchir, hein, nous tous. Donc... il faut savoir que bien sûr, ça arrive, ce sentiment à tout le monde, mais c'est à nous de choisir. Ouais. À nous de choisir, à se dire, est-ce que je me laisse, on va dire, dans ce mood-là, ou bien est-ce que non, Et comme Madé, elle a dit, c'est vraiment aussi de voir plus loin. Par exemple, pour l'école, pour ceux qui ont école, et par exemple, se dire, ah ben voilà, il y aura des examens après. Et comme il a dit aussi Zouza, moins on fait la chose, moins on a envie, en fait. Moins on pratique la chose, moins on a envie d'aller jusqu'au bout, et ça, c'est vraiment vrai. Et donc, si vous aussi, vous avez des témoignages, n'hésitez pas. Si vous avez un commentaire à faire à ce sujet-là, n'hésitez pas à commenter directement, à nous dire un peu plus sur vous, ce qui s'est passé, ce qui se passe, si ça se passe encore maintenant, et partagez aussi autour de vous, quoi. On a même une image qu'on a trouvée sur Internet. On va vous montrer cette image, vous allez voir, c'est juste une image vite fait que vous allez voir, qui parle vraiment... Qu'est-ce que c'est la flemme? C'est bien de voir cette image-là. Vous allez regarder cette image, ça va? Et vous allez bien penser. Vous voyez cette image-là? Vous allez bien penser, est-ce que vous êtes comme ça? Réfléchissez. Vous n'avez pas besoin de nous dire oui ou non, mais c'est pour vous-même de penser, est-ce que je suis comme ça? Qui suis-je quand j'ai ce sentiment de flemme, quand je n'ai pas envie de faire les choses? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait les choses quand même ou bien je me laisse emporter par ce sentiment de flemme. Qu'est-ce que tu fais, Esther? Parce qu'à un moment donné, tout le monde, la fatigue, elle vient pour tout le monde. C'est vrai, oui. Parfois, on n'a pas envie d'aller travailler. Moi, parfois, il n'y a pas envie de... Quand les réveils sont, tu dis, c'est déjà l'heure de partir. Ouais. On n'a pas envie. Mais qu'est-ce que toi, tu fais? En tout cas, comme je l'ai dit, c'est pas toujours évident. Comme il a dit, c'est vraiment pas facile. Mais je pense qu'à un moment donné, le fait de reporter, tu sens que ça va pas le faire. À un moment donné, il faut le faire, en fait. C'est comme si on se dit, j'ai pas le choix. Il faut le faire parce qu'il faut penser au futur et se dire, plus tard, je vais regretter. Et aussi, moi, ce qui parfois va me motiver, c'est que je me dis, avant, j'avais déjà fait comme ça et j'avais vu les résultats. Et du coup, ça va me motiver aussi à me dire, même si parfois, c'est pas toujours facile, mais à essayer de tenir et de, de faire ce que je dois faire, en fait. Donc, de pratiquer la chose ou bien de terminer quelque chose. Ou, par exemple, pour les étudiants, parfois, c'est pas facile. Si vous avez un travail de fin d'études ou bien un travail de groupe à faire, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours gai, on va dire. Surtout quand c'est un sujet, peut-être qui est juste normal, mais voilà. Parfois, on se dit, je vais faire demain parce qu'on se dit, on a une longue durée. Ouais. Mais les jours passent. En tout cas, moi, je sais pas si ça vous parle, mais moi, ça me parle. Les jours passent et parfois, on se dit, demain. Et puis, on arrive la veille du jour que tu dois rendre. Et là, tu peux passer une nuit blanche alors que tu pouvais bien te préparer à l'avance. Ouais. Honnêtement, moi, j'ai eu ça. C'est pas agréable à faire. Moi, en tant que personne qui est passée par là, vaut mieux vraiment vous organiser, organiser, pratiquer. Comme il a dit, même si on a, on va dire, les examens 2-3 mois après, plus on pratique, on va dire, peut-être un cours, déjà, on est mieux préparé, quoi. Oui, c'est ça. Chose qu'avant, moi, personnellement, je ne faisais pas. Moi, je me disais, j'étudiais vraiment en bloc. Et même si j'ai réussi ou pas, en fait, si je m'étais organisée peut-être différemment, j'allais faire différemment. Oui, c'est ça. Parce que si tu fais bien pendant toute l'année, quand les examens arrivent, tu n'as pas beaucoup, on se dit, tu n'as pas trop à te préoccuper parce que, les examens sont là. Parce que tu sais que pendant toute l'année scolaire, tu as bien travaillé, tu as bien fait les choses, alors tu vas moins te préoccuper. Mais si tu te laisses emporter par la flemme. Et puis par exemple, les autres vont sortir alors que peut-être on n'a pas tous les mêmes obligations. Hein. C'est pas parce que les autres ils sortent que
Non, tu peux avoir ton temps où, bien sûr, tu vas avec tes amis, mais parfois, le même temps où tes amis sortent, toi, c'est pas le temps que tu dois sortir, en fait. Et c'est ça. Donc, ne pas laisser la flemme de faire ça, et puis je sors avec mes amis. Mais vraiment penser au futur, et je pense que ça, c'est vraiment important pour nous tous, et donc voilà. Oui, et même par rapport à la santé, parce que beaucoup de jeunes Ah aussi oui, qui négligent. leur Ouais, santé. ça, c'est vrai. J'ai la flemme pour aller au fitness, j'ai la flemme pour Faire à des manger points. même. Oui, faire à manger. Juste acheter quelque chose de Kebab, voilà. durum, toutes ces choses-là. Peinture, Juste je pour sais ne pas. pour ne pas cuisiner. Exactement. Parce Mais qu'ils ont la flemme après, de les cuisiner. poids, grossis, et après, les autres ont la flemme pour sortir avec moi. Ou faire du sport après, ouais. Oui. Ça, c'est vrai. Ah oui. Alors les gars, pensez à ça. La flemme, c'est pas une bonne chose. Tout le monde a ces moments de fatigue, mais luttez contre là. On va vous laisser avec une chanson pour vous détendre un peu et on revient vers vous. À tout à l'heure. Compris, beauté, amis, fictif, ça, c'est ce que le monde a à t'offrir. Alcool, soirée, les femmes, j'en passe, mais est-ce là vraiment ta place? Non. Pourquoi tu te poses la question? Le Seigneur Jésus, une évidence. Sans lui, la vie n'a aucun sens. Tu penses que j'ai perdu la raison? J'avais pas de vie, maintenant j'en ai. Tout comme Rocky, j'ai tout gagné. Le Saint-Esprit, c'est mon allié. Je peux rêver, déterminé. C'est maintenant le moment de la montée. FJ maintenant ça va barder. Ma foi sous le roc elle est OP. Les torrents sont venus, je suis resté. 10 000 tombés juste à ma droite, 10 000 tombés juste à ma gauche, 10 000 tombés juste devant moi. Moi je resterai ferme. 10 000 tombés juste à ma droite, 10 000 tombés juste à ma gauche, 10 000 tombés juste devant moi. Moi je resterai ferme. Peu importe ce qui se passe, c'est passager. Peu importe ce qui se passe, tout peut changer. Peu importe ce qui se passe, c'est passager. Peu importe ce qui se passe, tout peut changer. Lié, le mal est ligoté sous terre. Jésus a vaincu mes adversaires. C'est maintenant la sortie du désert. Désormais le diable ne peut rien faire. Transformer la vision, elle est claire. Jésus-Christ aux cieux est notre Père. Adorer lui seul, je sais faire. Écrasons désormais la misère. J'étais à terre, je suis relevé. Je m'endormais, je suis réveillé. Le Saint-Esprit m'a retrouvé. Le mont Sinaï, je traversais. Partout je cherchais des solutions. Tant même je subis des pressions. Jésus-Christ m'a confié la mission d'élever son nom dans toute nation. Que 10 000 tombent juste à ma droite, que 10 000 tombent juste à ma gauche, que 10 000 tombent juste devant moi. Moi je resterai ferme. Que 10 000 tombent juste à ma droite, que 10 000 tombent juste à ma gauche, que 10 000 tombent juste devant moi. Moi je resterai Peu ferme. importe ce qui se passe, c'est passager. Peu importe ce qui se passe, tout peut changer. Peu importe ce qui se passe, c'est passager. Peu importe ce qui se passe, tout peut changer. Peu importe ce qui se passe, c'est passager. Peu importe ce qui se passe, tout peut changer. Peu importe ce qui se passe, c'est passager. Ce qui se passe, tout peut changer. Tout peut changer. FJB, passager. Hey, salut Yasmine. Salut Esther, ça va? Oui, ça va. Alors, notre thème d'aujourd'hui est sur la flemme. Est-ce que ça te parle? Oui, ça me parle beaucoup. Avant, j'étais quelqu'un de très flemmarde. Je pouvais me réveiller à 13h et puis me rendormir et rester toute la journée dans mon lit sans rien faire. Mais aujourd'hui, j'ai pu vaincre ça et maintenant je me réveille tôt, je lis la Bible, je fais des activités dans la force jeune et tout va bien.
Ok, super. Donc, du coup, on peut tous avoir la flemme, mais on peut aussi la vaincre. Voilà. Oui, très bien. Hé les gars, attendez un instant s'il vous plaît. Si on vous parle de flemme, ça vous dit quoi les gars? Pour moi, la flemme, c'est tout ce qui concerne. En fait, quand t'as pas envie de faire quelque chose. Je suis d'accord. Ou quand t'as pas la motivation, t'es là dans ton lit, tu dis oh, j'ai pas envie de sortir. J'ai la flemme. Okay. Pour moi, en tout cas, c'est la flemme. Et pour toi, c'est quoi? Pour toi? La même chose? Ouais. Ok, merci les gars. De rien. Au revoir. Voilà, les gars, nous sommes là de retour avec vous. Et alors, qu'est-ce que vous avez constaté? Qu'est-ce que vous a attiré l'attention sur cette vidéo que vous avez regardée? Qui parle de la fin. Vous avez vu chacun donner son opinion. Chacun a son opinion. Ou pas. Même nous, chacun ici, oui, on est là, mais aussi. Moi j'ai mon opinion, elle a son opinion, elle aussi son opinion. Mais la parole de Dieu, elle nous donne aussi il donne aussi son opinion par rapport à ça. C'est un conseil plutôt. Madé va vous lire ce qu'il est écrit et vous allez voir le conseil que Dieu donne à celui qui dit j'ai la flemme. Autrement dit, à celui qui est paresseux, quoi. Pour ceux qui aiment bien utiliser les bons mots en français. Soyez attentifs. C'est écrit dans les livres de Proverbes, chapitre 6, verset 6. Va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Va vers la fourmi. Même Dieu, Dieu ne demande pas. Il ordonne à la personne d'aller voir, aller vers les fourmis et considérer les voies des fourmis. C'est même pas les voies des hommes, mais les voies des fourmis. À quel point même la nature nous enseigne, dans le sens que Dieu ne fait rien. En fait, moi, une fois, j'avais aussi lu ce verset, j'avoue, quand j'étais un peu... voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je vous dis la vérité, je suis partie voir la vidéo de la fourmi. Parce que j'ai vu la fourmi, même dans la Bible, on s'est bien mis qu'elle récolte bien avant la saison, tout ça. Elle est très... Elle anticipe. Elle anticipe, voilà, c'est vraiment ça. Elle anticipe, en fait. Et donc, elle est petite, mais elle est très intelligente. Donc, elle récolte déjà, on va dire, peut-être là, sa réserve avant la saison. En fait, elle sait ce qu'elle fait. Et si Dieu nous demande... C'est pour ça que tout ce que Dieu fait n'est pas en vain. Non. Exactement. La fourmi a son utilité. Et vous imaginez quelque chose de si petit. Pour nous, c'est quelque chose qui est, on va dire, inutile peut-être. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui tuent les fourmis. Voilà. Alors qu'il nous demande d'aller vers la fourmi et de prendre, en fait, d'avoir même de la sagesse. Wow. Non, ça veut dire que la paresse, c'est aussi un manque de sagesse. Ouais, c'est vrai. La personne qui est paresseuse, il n'est pas sage. C'est pour ça qu'il dit, allez voir la fourmi. Pourquoi? Parce que la fourmi ou les fourmis, ils travaillent tout le temps. Ils sont en train de travailler. Pourquoi pas ça? Si je ne fais pas maintenant, quand la saison arrivera où on aura, comment je peux dire, on n'aura pas des choses à ramasser, alors qu'est-ce qu'on va manger? Alors on est obligé. Famine, on va dire. Voilà. C'est comme à l'époque en Égypte. Ils ont récolté pendant les 7 ans, ils ont récolté tout ce qu'ils pouvaient stocker. Pourquoi? Parce qu'il allait venir 7 ans de famine. Alors, ils ont été sages. C'est ça que les fourmis font tout le temps. Ils prennent les aliments et stockent pour après ne pas avoir de problèmes. Alors, Dieu nous demande, ça c'est fort, Dieu nous demande d'aller voir un insecte. Ouais, c'est ça, wow. C'est même pas un être humain, c'est un insecte qui dit, allez voir. Non, il dit, et considère ses voies. Allez vers et considère pas. On va commencer à chercher des fourmis ici pour voir comment elles fonctionnent. Étudier tout ça. Les gars, on rigole un peu, mais c'est vrai. Le conseil de Dieu, c'est nous devons toujours être en activité. La paresse vient, l'envie de ne pas faire les choses, elle vient, mais soyez en activité. Ne se laissez pas emporter par la paresse, ne se laissez pas emporter par la flemme, mais luttez. Parce que tant que vous aurez cette flemme, le problème des gens, c'est qu'ils trouvent normal. C'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas avoir la flemme
ou la paresse. Le problème, c'est de se laisser emporter par ça et trouver normal. Parce que ça est devenu une habitude parmi les jeunes. C'est pour ça que je dis les jeunes, parce que les plus âgés, on les voit plus, les hommes, les femmes plus âgées, en train de travailler. Mais les jeunes, non. Les jeunes sont plutôt à l'école. Et quand ils sont à la maison, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Reposer, ou le téléphone. Téléphone, sur les réseaux sociaux. C'est le téléphone qui cause la paresse. Mais tant que la vérité, c'est aussi tant que la personne trouve que c'est normal. Elle ne va pas changer. Elle ne va pas changer. Tu te rends compte que si tu es sur Insta, tu es là. Tu te dis 30 minutes, par exemple. Tu es là en train de descendre. Même une heure. Tu vois comment tu es. TikTok aussi. Tu perds des heures là en train de regarder des vidéos, scroller. Même Facebook, tout cela, tu regardes là, scroller jusqu'en bas. Et quand tu regardes le temps, une heure s'est passée, tu n'as rien fait. Oui, et je ne sais pas vous, mais par exemple, en faisant ça, il y a un sentiment que normalement on ressent. Comme si tu as l'impression que tu n'as rien fait de ta vie comme ça. Mais tu n'as rien fait de ta vie, c'est pas l'impression. C'est vraiment ça, c'est vrai. C'est la vérité. Tu n'as rien fait de ta vie, c'est pas un sentiment. Voilà, c'est ça. Il a bien dit, en fait. Tu n'as rien fait de ta vie pendant peut-être 2 heures et que peut-être c'est les 2 heures qu'on pouvait investir dans quelque chose ou bien avancer sur quelque chose. Et ça, c'est vrai. Et parfois, on se dit, c'est pas grave, après le lendemain, on va recommencer. Surtout le téléphone, et ça, c'est vrai. Le téléphone, honnêtement, ça rend vraiment plus flemmard les personnes. Et en tout cas, c'est ça, en fait, le fait d'être là. Et tout est rapide maintenant, et tout est tellement facile, et tout est tellement, en fait, on va dire, attirant. C'est pour ça, les gens, une fois qu'ils sont sur une autre vidéo, ils cliquent sur une autre vidéo, et puis ainsi de suite, et puis voilà. Oui, et la personne, elle ne voit même pas le temps passer. Et tu dis, j'ai l'impression de ne rien avoir fait. Je n'ai rien fait. Mais c'est vrai, la personne n'a rien fait. Ça ne veut pas dire que la personne ne peut pas aller sur Insta non. Rien, loin de ça. Tout le monde a le droit de faire. Ça aide aussi. On peut nous communiquer, on voit des choses qui... Moi-même, j'ai aussi Instagram, je regarde aussi. Il y a des vidéos que je rigole. Tout le monde je pense qu'il y a un temps pour tout, comme on dit. dit. Il faut avoir, voilà, tu te relaxes un peu, il y a un temps pour tout. Tu te dis non, il faut que je me ressaisisse. Oui, exactement. Mais si tu perds 1-2 heures là, sans rien faire, en train de scroller jusqu'en bas, regarder, et après, à un moment donné, tu devais travailler, tu n'as pas travaillé. Tu devais aller à l'école ou bien faire des devoirs, tu n'as pas fait. Tu devais sortir pour aller faire quelque chose, mais tu n'as pas fait. Pourquoi? Parce que tu as perdu le temps là. Et donc, on ne peut pas aussi oublier qu'au fin de compte, on va donner le compte de tout qu'on a fait avec notre temps aussi. Parce qu'on ne peut pas aller devant Dieu et dire « Ah, mon Dieu, j'avais la flemme pour étudier, j'avais la flemme pour travailler, j'avais la flemme pour lire la Bible, j'avais la flemme pour aller à l'église. » Et ça devient un grave problème. Oui, mais c'est ça aussi, parce que beaucoup de gens ont la flemme pour chercher Dieu. Oui. Ils disent, mais Dieu, il est partout, je peux prier à Dieu à la maison. On doit prier à la maison. Mais il y a un endroit qu'on doit aller pour chercher Dieu. Mais il y a des gens qui disent, surtout maintenant, l'Internet, l'Internet, elle est bien. Elle nous aide beaucoup, mais elle préjudique aussi beaucoup. C'est vrai. Dans un coin, elle nous aide, dans notre coin, elle préjudique. Préjudique les gens. Parce que les gens disent, je n'ai pas envie d'aller à l'église maintenant. YouTube, la chaîne de l'église, je regarde le culte en ligne. Pourquoi? Ils sont là couchés sur le lit en train de regarder. Ce n'est pas la même chose. Pas du tout la même chose. Alors les gars, je reviens une fois de plus. Ne vous laissez pas emporter par la flemme. Si vous voulez vaincre, si vous voulez réussir, quand le sentiment il vient, luttez contre. Parce que si vous vous laissez emporter aujourd'hui, ça va arriver demain aussi. Et après-demain sera une nouvelle pour une autre chose. Peut-être que vous dites, non, mais je n'ai pas fait aujourd'hui ce que je devais faire, mais je vais faire demain. Mais si tu es demain avec ton téléphone, tu risques d'oublier à nouveau. Il y a des choses que j'ai déjà dit tout à l'heure. Il y a des choses qu'on peut laisser pour après. Mais il y a d'autres choses qu'on doit les faire maintenant. Moi, je suis comme ça, par exemple. Si je me rappelle d'une chose,
Si je ne le fais pas à l'instant, je vais l'oublier. Ok, ouais. Alors, dès que les choses viennent, je dois le faire, sinon, j'oublie. Et là, on perd beaucoup des opportunités aussi dans la vie. Hein. Oui, moi, honnêtement, je trouve que c'est toujours mieux de parler de soi-même. Honnêtement, pour l'avoir vécu, c'est vraiment pas agréable parce que, comme il a dit Zouza, tu perds des opportunités. Tu te dis, oh, je ferai ça demain ou quoi. Moi, je me rappelle, j'avais reçu un courrier, comme ça, je devais, je sais plus en fait. Il fallait avoir un remboursement, un truc comme ça, je sais plus quoi. Je me suis dit, oh, je ferai ça après. J'ai fait pas un mois, j'ai oublié. Après, je me suis dit, oh non. Et puis, je m'en voulais. Je me suis dit, oh, mais pourquoi j'ai fait ça et tout. Après, je me suis dit, je vais quand même faire. Ok, Dieu merci, ils ont quand même, on va dire, donné ce qu'il fallait. Ouais. Mais sauf que, je trouve que, voilà, comme il a dit, c'est mieux de faire directement. Honnêtement, c'est un conseil que ma mère me donne aussi. Elle me dit, quand quelque chose, tu dois le faire aujourd'hui, bah, fais-le aujourd'hui, en fait. Oui. C'est vrai que, voilà, parfois, on se dit, ah, demain, et voilà. Pour l'avoir vraiment vécu, parfois, je me dis, ah, je vais faire ça demain. Mais demain, on ne connaît pas demain. Et donc, voilà. C'est comme il a dit, je trouve que c'est un bon conseil que tu as donné. Le lendemain peut ne pas arriver. Hein. Voilà. Et donc, voilà. Et on rate les opportunités qu'on rate aujourd'hui, on peut ne plus avoir demain. Oui. Il y a des choses, mais il y a des opportunités. Si tu rates une fois, c'est fini. Tu ne l'auras plus jamais. Et là, la personne commence à regretter. Pourquoi je n'ai pas fait alors? Ouais, c'est ça, quoi. Il faut mieux faire ce qu'on doit faire pour ne pas regretter après. Luttez contre la flemme. Ne vous laissez pas emporter par ça. Et nous sommes là pour vous aider aussi si vous voulez. Nous avons toujours notre numéro de téléphone. Quel est le numéro de téléphone qui va parler? Le numéro de téléphone. Alors, c'est le 0465 40 51 78. 0465 40 51 78. Donc, n'hésitez pas à nous contacter et aussi nous donner votre avis. Et aussi, si par exemple, vous voulez avoir plus d'informations, comme on le dit souvent, n'hésitez pas à contacter pour avoir plus d'informations sur le groupe de la Force Jeune. Qu'est-ce que c'est aussi aussi, si vous avez, par exemple, des suggestions, donc n'hésitez pas. Voilà. Ouais, on est là pour ça. Et tu peux nous rejoindre aussi chaque dimanche à 13h au rue de Liverpool, numéro 43 à Saint-Jean-Molenbeek. Est-ce qu'on a quelques images de notre dernière Force Jeune? Bien sûr. Hein? Ou pas? Voilà. Normalement, oui. On va vous laisser avec quelques images, les gars. Salut les jeunes, j'espère que vous allez bien. Je suis ici actuellement au parc avec les jeunes de Bruxelles où nous sommes en train de passer un bon moment. Et suivez avec nous maintenant les images de comment se passe cette journée ici au parc avec nous. Moi, avant d'arriver à la Force Jeune, j'étais quelqu'un de très colérique. J'avais beaucoup de faux amis, des personnes qui se disaient qui étaient mes amis, mais en réalité, ils ne l'étaient pas. Et après que je suis arrivé à la Force Jeune, j'ai trouvé une place où j'ai appris à développer mon talent, j'ai pu découvrir ma passion pour les photos, que je suis passionné par tout ce qui est médiatique, tout ce qui est reportage, filmage, photos. Grâce à la Force Jeune, j'ai pu trouver ce talent et toi aussi tu peux le faire, toi aussi tu peux trouver ton talent. Avant la Force Jeune, j'étais tout seul à la maison, je ne sortais pas, je ne faisais rien, seulement toutes les choses à la maison, j'ai joué beaucoup. Quand je suis venu à Force Jeune, tout ça a changé. Je suis bien, je ne sors plus qu'avant, mais c'est ça. Voilà les jeunes, j'espère que vous avez pu profiter de ce moment avec nous. C'était les images de notre petite journée ici au parc. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je ne sais pas à quelle heure vous le voyez. Au revoir.
say we're going down, no, we're going up. Push it on top, yeah, we're breaking through. VYG, let's push it on top. Push it on top, push it on top. We're never losing, fighting to stay on top. That's right. Cause we are the VYG and we go up, up, up. That's right. No south, east, and west, Let's west, go, west. Wembley, come on. We're taking over you again. Boom, boom. We make the floor shake when BYG steps in the place. Boom, boom. We make the floor shake when BYG steps in the place. Boom, boom. We make the floor shake when BYG steps in the place. Boom, boom. We make the floor shake. They say we're going down, no, we're going up. Push it on top, yeah, we're breaking through. VYG, let's push it on top. Push it on top, push it on top. We're never losing, fighting to stay on top. Cause we are the VYG and we go up, up, up. Let's go. No south, east, and west, west, west. We're taking over. Shut down when we step in a place. Okay. We do our thing, we don't watch no face. Reaching for the stars, if I go so cold, tell a friend, better watch this space. Straight gold when I win my race. Straight flexing, no disgrace. When I come through with my fresh polo, man better know it's a shutdown with bass. My name is Sammy, things are coming down and up to OGs, rocking Gucci and Prada. My mom coming back, my head is like a shutter now. I'm changing my life, I'm turning back for another job, older than my old ways. Low kiss, then first act, second, yeah, that's my focus. Going straight to the top, I shoot my mind back, going straight to the top. Let's go, let's go. Push it on top, yeah, we're breaking through. We're breaking through. VYG, let's push it on top. Push it on top. Push it on top. We're never losing, fighting to stay on top. Cause we are the VYG and we go up, up, up. That's right. No south, east, and west, west, west. We're taking over you, We make the floor shake when BYG steps in the place. Boom, boom. We make the floor shake when BYG steps in the place. Boom, boom. We make the floor shake when BYG steps in the place. Boom, boom. We make the floor shake when BYG steps in the place. say what? Say VYG and when let's go say V. Say what? Say VYG and when they say we're going down, no, we're going up. Push it on top, yeah, we're breaking through. VYG, let's push it on top. Push it on top. Push it on top. They say we're going down, no, we're going up. Push it on top, yeah, we're breaking through. VYG, let's push it on top. Push it on top. Push it on top. Everybody say, 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 say BYG, say Wembley, say Love School, Love School. They say we're going down, no, we're going up. Push it on top, yeah, we're breaking through. We're breaking through. VYG, let's push it on top. Push it on top. Push it on top. They say we're going down, no, we're going up. Push it on top, yeah, we're breaking through.
Voilà les gars, nous sommes de retour avec vous. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez vu à tout à l'heure. Et bon, on finit ici notre émission d'aujourd'hui. Mais avant de finir, j'ai préparé un truc ici. Ce n'était pas prévu, mais je vais vous poser des questions. Vous donnez chacun une question. On va voir si vous êtes déjà pro. Si vous êtes pro. Alors, Esther, est-ce que tu es prête? Oui, vas-y. Sûr? Non, mais vas-y. Sincère. Avec quelle nomenclature Jean-Baptiste a-t-il défini Jésus? Il est emballé là. Je m'attendais pas à ça. Attends, donc avec... Bon, je vais te donner quelques options, ça va? Ouais, donc... Avec quelle nomenclature Jean-Baptiste a-t-il défini Jésus? Lion, agneau, verbe. 1, 2, 3. Ouf, A, B ou C. Lion, verbe ou agneau. J'hésite entre verbe et agneau. Bon, c'est pas entre, hein? Attends. C'est pas entre, il faut dire. Parce que je sais qu'il y a, oui, verbe aussi, agneau aussi, on parle, mais là c'est Jean-Baptiste, c'est ça que tu dis? Ouais, Jean-Baptiste. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. On a même chanté cette chanson. Du coup, c'est la nuit. Madé. Attends. Je sais pas si je passe. Attends. Tu dis qu'on a chanté cette chanson? Ah oui, mais il faut choisir lion, verbe ou agneau. 3 options. Si on a chanté cette chanson, je dirais agneau. Oh, c'est ça, Esther. Parce que je sais qu'on parle du verbe quelque part, mais c'est dans le livre de Jean, ça. C'est ça qui m'a apporté confusion. Alors, merci, Madé, pour finir. Duquel des disciples Jésus a-t-il dit qu'il était un vrai Israélite, en qui il n'a pas de fraude? Option A, Pierre. Option B, Nathanaël. Option C, André. Nathanaël. Est-ce que ça? T'es sûr? Ah ouais. C'est vrai. Faut pas mettre en doute une femme quand elle dit oui, c'est oui. Non, mais il faut être sûr, hein? Il faut être sûr de ce que tu parles. Si tu dis, non. Bon, les gars, merci d'être là. On est là avec vous. N'oubliez pas de commenter, liker. Et si vous voulez nous joindre, nous sommes toujours... Quelle adresse? On a déjà parlé tout à l'heure, mais quelle adresse, Madé? Rue de Liverpool, numéro 43, au Saint-Jean-Molenbeek. On est là avec vous. On se revoit la semaine prochaine avec un nouveau épisode, thème, sujet. On dit quoi? Bah, tout ce que vous voulez. Ciao. Ciao.